Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de motivation. Je vais vous donner des trucs, des conseils pour vous aider à vous motiver à prendre soin de votre santé, à prendre soin de votre condition physique. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne dans mes livres, notamment mon livre « Lève-toi et marche et va prendre l'air » et mon plus récent livre « Plus jamais malade ». Vous allez pouvoir les trouver en librairie. Pourquoi ai-je l'impression que ma motivation est comme un ballon qui se dégonfle toujours rapidement? Avez-vous déjà vécu ça, d'être vraiment motivé, puis ensuite, on l'est un peu moins, et on ne comprend pas trop pourquoi, et ensuite, toujours pour la même décision qu'on a prise ou le même objectif, que ce soit lié au tabagisme, à la perte de poids, au gain de masse musculaire, peu importe laquelle, je pourrais faire une longue liste, mais est-ce que vous avez déjà ressenti ça? Et qu'est-ce que vous avez fait pour contrecarrer ça, pour pouvoir vous en sortir, pour pouvoir rester motivé? Et on a l'impression donc que la motivation se gonfle et se dégonfle comme un ballon et nous démotive aussi. Et j'entends souvent ça aussi par rapport à la motivation. Et on visualise, j'essaie de trouver les bons mots, on visualise ce concept-là comme quelque chose qui est éphémère et qui est présent ou absent. Donc, ça se gonfle ou ça se dégonfle, c'est présent ou c'est absent. Et il y a des personnes aussi qui sont convaincues qu'ils n'en ont pas de motivation et d'autres personnes qui sont très motivées et qui ne voient pas leur motivation, mais parfois on l'exprime comme ça, comme quelque chose qui se gonfle et se dégonfle. Et je pense que c'est intéressant de voir la motivation peut-être différemment parce que je pense que ça traduit mieux ce que c'est vraiment. Et pour moi, si j'avais à expliquer la motivation en termes à l'imager, je verrais plutôt la motivation comme une construction, comme quelque chose qu'on tisse, comme un tissu ou comme une corde qu'on va vraiment tisser, donc quelque chose d'assez complexe et en même temps d'assez naturel. Lorsqu'on a très faim, on est motivé pour aller manger. On a des hormones qui sont sécrétées, puis on va avoir faim et on va aller manger. Les animaux dans la nature, c'est le même principe. Dans nos nouvelles habitudes de vie, comme faire du sport, ne pas fumer, etc., nos hormones ne nous aident pas tant que ça toujours, disons. Mais ça se construit, cette motivation-là, et j'aime bien la présenter, la motivation, comme quelque chose qui se tisse. Et avec cette corde-là, ça devient logique de voir la motivation comme une construction qui se tisse et qui se noue, mais nous, dans le bon sens du terme, au fil du temps, et, c'est important, sur laquelle on peut progressivement s'appuyer. Et le fait de voir la motivation comme une construction, ça traduit bien le côté complexe et le côté non éphémère de la motivation. Et parfois, on a l'impression qu'elle est disparue complètement. Alors, elle n'est pas disparue. Elle est peut-être pas efficace, elle s'est peut-être effritée. Si je prends la même analogie, peut-être qu'il y a quelques fils qui ont été arrachés, peut-être que le nœud est pas assez solide, peut-être quelque chose qui est chambranlant un petit peu. Mais la motivation, ça se construit. Et si on a l'impression que ça se dégonfle, c'est peut-être qu'elle n'était pas construite du tout. On a déjà parlé du sentiment de nouveauté. Donc, c'est nouveau, on aime ça. On va faire l'activité, par exemple, on va essayer des nouvelles recettes, ensuite on arrête. Mais peut-être que la motivation, c'est autre chose. Peut-être que c'est quelque chose qui est un peu plus complexe. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est intéressant de consacrer un peu de temps ou de réflexion pour la construire. Et quand on a les bonnes clés, souvent, on arrive à préserver cette motivation-là. Et comment expliquer que cette impression de voir sa motivation se dégonfler, mais on pourrait rajouter aussi et voir la motivation se regonfler. Il y a un peu ça dans la question de l'internaute qui m'est posée. Et comment on explique ça? La motivation, et je pense que c'est quelque chose qui est important à retenir, il y a pratiquement toujours une certaine ambivalence. C'est une des caractéristiques, du moins pour des enjeux de santé, il y a une ambivalence. Est-ce que si par exemple je perds du poids, et là je grossis l'exemple,
vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne sur la perte de poids avec beaucoup de nuances que je ne donnerai pas aujourd'hui, mais si je veux perdre du poids. Alors, je veux perdre du poids pour être en santé. C'est vraiment l'angle de ma chaîne au complet, donc de cette vidéo aussi de ce sujet-ci. Et donc, si je veux perdre du poids pour être en santé, ben, il y a aussi le sentiment de privation qui pourrait être là. Donc, je ne pourrais pas manger telle ou telle chose. Ça peut être ma perception. Donc, une ambivalence qui est là. Si je dois faire de l'activité physique régulièrement parce que je veux prendre de l'endurance, je veux améliorer ma santé cardiovasculaire, disons, parce que mon médecin m'a dit, ben, si tu ne bouges pas, tu vas probablement avoir un diabète dans quelques années. Ça risque de ne pas être très bon pour ta qualité de vie plus tard, par exemple. Alors, si je veux bouger plus, ben, je dois consacrer du temps, mais peut-être que moi, je préfère lire. J'ai une passion pour la lecture, j'ai une passion pour jouer du piano, j'ai une passion et ces passions-là se concrétisent en position assise. Et si je vais marcher, si je vais courir, si je vais faire du sport, ben je vais me priver, en quelque sorte, parce qu'il y a seulement 24 heures dans une journée, de choses que j'aime. Alors, il y a cette ambivalence-là qui est là tout le temps, je dirais. Et c'est un peu comme si on avait une balance et on doit réajuster tout ça. Et ça, c'est normal avec la motivation, c'est normal chez tout le monde et il faut accepter cette ambivalence-là et décider ce qu'on veut faire et de faire des choix, mais de ne pas mettre ça sur le dos de la motivation qui se dégonfle, mais que c'est plutôt une caractéristique de la motivation qui est toujours un peu variable, particulièrement sur des enjeux de santé. Et il y a Joël qui dit, oui, j'ai vécu cette motivation variable et je me suis recadré. Et c'est ce qu'il faut faire. Et de ne pas se déprécier, parce que les patients qui me le disent, j'ai l'impression que la motivation se dégonfle. C'est un peu comme si on n'est pas loin des paroles qui disent, j'ai l'impression de me dégonfler. Mais c'est pas ça, c'est l'ambivalence qui est attribuable aux enjeux de santé. Et là, on pourrait ajouter plein d'autres choses, hein, parce que j'allais dire, la Terre entière s'articule de plus en plus, même nos systèmes de santé, pour qu'on ne soit pas en santé. Je donne un seul exemple. J'ai été à la pharmacie récemment, chercher une prescription toute simple pour une dent, quelque chose de vraiment très, très mineur, pas important, mais j'étais à la pharmacie, je n'y vais pas souvent. Et donc, j'étais vraiment estomaqué de voir la quantité de malbouffe qu'il y avait dans la pharmacie à 2 pas des médicaments. Et on sait que la malbouffe, ça cause des torts irréparables à une proportion élevée de la population. Ça a été bien démontré. C'est associé notamment à la dépendance alimentaire. Donc, ça n'a rien à voir avec la santé, mais c'est omniprésent dans les pharmacies, du moins ici au Québec. Je ne sais pas si c'est comme ça chez vous. Bien, ça, c'est très particulier. Donc, si moi, je veux prendre soin de ma santé, je vais à la pharmacie, bien, la pharmacie indirectement ou involontairement, m'envoie le message que la malbouffe, c'est bon pour la santé parce que c'est dans une pharmacie. Alors ça, c'est un exemple, mais on pourrait en donner vraiment beaucoup. Et je le donne pour faire le lien avec cette ambivalence-là qui est aussi nourrie entre autres par certains éléments qui sont très contradictoires liés aux enjeux de santé et qu'on vit dans nos sociétés. Alors donc, cette ambivalence-là est là et ce n'est pas vous qui vous dégonflez, c'est l'ambivalence qui est attribuable à la motivation. Alors, je vous donne non pas un conseil, mais quelques conseils. Dressez la liste des avantages et des inconvénients. C'est une bonne façon de rester motivé. Parce que la question, c'est, moi, j'ai l'impression que ça se dégonfle. OK, ça ne se dégonfle pas, c'est pas moi qui se dégonfle, c'est l'ambivalence de la motivation. La motivation est variable, on le dit. OK, j'accepte tout ça, mais je fais quoi pour régler le problème? Alors, dressez la liste des avantages et des inconvénients. De quoi? D'abord, du statu quo. Alors, si vous ne faites rien, si vous ne pratiquez pas cette activité physique-là, si vous n'adoptez pas, par exemple, l'alimentation de type méditerranéen, dont l'efficacité sur la prévention d'un paquet de problèmes de santé, notamment la maladie d'Alzheimer, l'hypertension artérielle, les maladies cardiaques, l'AVC. Et donc, vous ne l'adoptez pas, cette alimentation-là, bien que vous le souhaitiez l'adopter. Quels sont les avantages et les désavantages pour le statu quo? Et vous faites la même chose, les avantages et les désavantages associés au changement. J'ai mis le mot changement, que ce soit la diète de type méditerranéen ou que ce soit de pratiquer une activité sportive, je ne sais pas moi,
de prendre des techniques de gestion du sommeil, de gestion du stress, de réduire votre consommation de tabac, etc., etc. Donc, le changement, faites la liste aussi des avantages et des désavantages. Et là, on est toujours dans un contexte où on a l'impression que la motivation se dégonfle. Et comparez, d'une part, comparez vos listes. Est-ce que ça vous aide à nourrir un peu votre motivation, à changer votre perspective? Parce que lorsqu'on a l'impression qu'on se dégonfle ou que la motivation se dégonfle, ce qui est intéressant, et cette liste-là d'avantages et désavantages permet aussi de changer sa perspective. Et parfois, le simple fait de... Parfois, on regarde quelque chose et on se déplace de quelques mètres et ce qu'on regarde, rien à voir avec ce qu'on regardait avant parce qu'on a changé sa perspective. C'est la même chose avec les enjeux qui sont liés à la motivation et de faire les avantages et les désavantages du statu quo et du changement, c'est intéressant, et de mettre l'accent, c'est le deuxième conseil, sur le changement. Et on m'a déjà posé la question, mon médecin qui m'oblige à faire de la natation. Et je répondais, d'obliger de faire une activité physique, ça peut être contre-productif parce que l'obligation, c'est pas très motivant. On le voit chez nos enfants qu'on oblige à faire des choses et si on ne maintient pas l'obligation, l'action n'est pas maintenue. Par contre, le fait que nos professionnels de la santé nous parlent et que les médias nous en parlent et que les instances de santé publique qui devraient s'activer encore davantage et on devrait leur allouer beaucoup plus de ressources, je pense, nous répètent ces messages-là qui sont liés à des changements, et je le répète, qu'on souhaite adopter. Quand on dit que la motivation se dégonfle, on souhaite adopter ce changement-là, mais on n'y arrive pas. Et le fait de mettre l'accent sur les avantages et même les désavantages, mais de mettre l'accent sur le changement en soi, ça nous aide à le valoriser, à le considérer et à garder notre perception du changement comme quelque chose de réaliste, pas quelque chose de miraculeux non plus, mais qui est probablement bon pour nous, mais de façon très concrète. Ça va vous aider à mieux dormir, ça va vous aider à être mieux concentré, à mieux travailler, à être plus heureux, à avoir une meilleure qualité de vie. Bon, faites une liste des avantages pour vous. Pas pour votre voisin, mais vraiment pour vous, ça peut être intéressant. Et à partir de là, toujours pour regonfler sa motivation, ou plutôt, je dirais, continuer la construction de votre motivation, de revoir vos objectifs. Vous allez trouver sur ma chaîne des vidéos qui vous donnent des trucs pour formuler vos objectifs, par exemple, de façon très simple, et c'est vraiment efficace, mais de les revoir à la lumière de cette liste d'avantages et de désavantages tant du statu quo que du changement que vous souhaiteriez apporter pour votre alimentation, votre niveau d'activité physique, votre sommeil ou votre gestion du stress ou peu importe. Et l'autre élément, trouver du soutien social ou professionnel. Je vous en ai souvent parlé, on est des êtres sociaux et le fait d'avoir un soutien professionnel, ça peut être une psychologue, ça peut être votre médecin, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne, quelqu'un pour qui son travail est d'accompagner une personne dans une démarche liée à sa santé, mais ça peut être aussi un proche, un ami, un voisin. Ça peut être un groupe de discussion sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai des proches qui font partie de groupes sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, et ils ne vont pas commenter. Ils sont pas intéressés à parler d'eux-mêmes, mais le fait de suivre le groupe sur tel ou tel sujet qui est en lien avec leur propre démarche, ça les aide aussi à nourrir leur motivation, l'inspiration, s'inspirer d'autres personnes. On peut s'inspirer de super-héros, on peut s'inspirer de personnes qui ont gagné 8 médailles olympiques, mais on peut aussi s'inspirer de commentaires qu'on lit dans un groupe, sur un réseau social, même si nous, on reste silencieux. Mais c'est important d'aller trouver du soutien social ou professionnel, vous avez compris l'idée, et c'est fort utile. Alors, peut-être qu'on peut rester avec notre impression que notre motivation se gonfle ou se dégonfle, mais moi j'ai l'impression que c'est surtout une construction, comme je vous le disais, et la motivation c'est variable. Pourquoi? En raison de cette ambivalence qui est propre, qui est vraiment propre à la motivation et qui est de plus en plus influencée, disons, par les pressions sociales qu'on vit dans nos sociétés, notamment alimentées par les réseaux sociaux. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui vont vous être utiles pour nourrir votre motivation. J'espère que vous allez pouvoir être motivé dans ce que vous allez entreprendre. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur la motivation dans mes livres que vous pouvez trouver
partout au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a des articles, il y a des liens aussi vidéo. Et vous allez pouvoir aussi vous inscrire à l'infolettre gratuitement, au courriel thématique aussi. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution et je vous remercie de faire des contributions. C'est grâce à elles que j'arrive à vous présenter autant de contenu et à augmenter aussi le nombre de contenus que je vous présente par semaine en raison notamment des banques de photos parce qu'il faut payer les droits, tout ça. Donc, merci de vos contributions et considérez ces remerciements comme personnels. Alors, je vous dis à un prochain direct, à une prochaine fois. Restez motivés et n'hésitez pas à réécouter certaines vidéos si ça vous aide à rester motivé et à bientôt.